Ces mêmes racistes-là, depuis la nuit des temps que le racisme fait rage dans le monde, l'homme noir, l'homme de couleur, les bleus, les négriers, les blacks africains, les blacks américains, les esclaves, comme ils les surnomment, ils sont toujours des victimes silencieuses sans justice. Des victimes tuées, des victimes torturées, des victimes exploitées, des victimes martyrisées, des victimes empoisonnées, des victimes condamnées à mort, des victimes sans voix, des victimes sans leader et des victimes violées. Ces racistes-là jouent pieds et mains pour finir avec cette race. Tant de complots, tant de trucs, tant de stratégies, tant de tactiques pour réduire l'humanité, visant spécialement la race noire. Malheureusement, leurs plans n'ont jamais marché. En cet 21e siècle, ils ont étudié un dernier plan de créer une poison au laboratoire pour tuer des gens silencieusement dans une atmosphère de dictature et de confinement oublié. Plan déjoué qui retourne sur eux-mêmes par milliers et des milliers. Dans une atmosphère de pandémie internationale, des cris et des pleurs, des larmes, de deuil, des pertes en vies humaines basculent toutes les sociétés et mettent beaucoup de familles en tristesse. Après 3 mois de confinement total, sans travail, sans argent, sans nourriture, plein de stress, un cinglé policier raciste, un va-nu-pied inhumain, avec 3 autres complices de même personnalité, viennent de mettre d'huile sur le feu, tuer un non-violent, un corps assassinat qui explose le monde et met tous les États américains et certains pays aux immigrants noirs en ébullition. Je suis fier de vous, race noire, pour cette leçon de solidarité et de support à la famille de la victime. Merci à tous ceux qui ont un cœur humain, qui ne sont pas des racistes et qui laissent leurs larmes de couleur noire couler sur leur visage. Merci à tous les autres groupes ethniques qui nous aident dans cette lutte, qui nous aident dans cette bataille de changement. Merci à tous ceux qui marchent avec nous en criant justice, justice, je ne peux pas respirer. Merci à tous ceux qui croient en la justice, qui disent que cet assassinat ne doit pas rester impuni et qui disent non aux racistes sur les Noirs. Merci à ce grand mouvement de révolte qui secoue la fausse démocratie en Amérique, dite grande puissance, et qui met à nu leur justice discriminatoire. Merci à tous ceux qui font une seule voix avec nous pour dire assez, c'est assez. Non aux cannibales, non aux tortionnaires, non aux criminels, non aux racistes en ce 21e siècle. Merci beaucoup à l'évolution de la technologie qui distribue dans l'immédiat cet acte d'assassinat sur tous les réseaux sociaux mondiaux. Merci à tous ceux qui nous aident de verser des larmes chaudes, qui souffrent avec nous jusque dans leur âme. Merci à tous ceux qui disent merde à la pandémie, qui occupent les rues en grand nombre pour exprimer leur colère face à cette perte non violente. Merci à tous ceux qui disent que cette pandémie de confinement, c'est une politique pour nous éliminer tous. Ce n'est pas seulement Haïti qui connaît qu'est-ce que c'est que Georges, mais Georges a pu faire un petit voyage pour faire les États-Unis connaissent aussi qui est celui qu'on appelle Georges. Un peuple noir, sage, paisible et innocent, qui a pris le maquis. En attendant cette saison de pandémie arrive à sa fin pour ne pas être victime. Voilà, ces 4 policiers assassins racistes les réveillent à leur nid. Ils les ont piqués sur les nerfs. Leur dignité et leur personnalité ont été assassinées. Oui, nous les Noirs, nous participons dans la construction des États-Unis
pour qu'ils deviennent grande puissance. Nous participons pour qu'elle reste au top niveau, en sport, en culture, en connaissance, en économie, en pouvoir et en tout domaine. Nous, peuple noir, nous ne sommes pas des violents. Ce sont eux, ces racistes-là, qui nous enseignent la violence. Vous n'avez jamais vu dans l'histoire qu'un homme blanc a été agressé par un homme de couleur, jamais. Un remerciement à tous ceux qui font un seul, qui distribuent leur peine, leur amour à cette famille, qui demandent justice pour cette grave tragédie. Haïti, Miami, Seattle, Chicago, Atlanta, Texas, Los Angeles, Washington, Denver, New Orleans, Boston, Fort Lauderdale, Florida, Manhattan, New York, Canada, la France et autres endroits pleins d'immigrants noirs qui soulèvent leur voix haut et fort pour les droits humains des Noirs. Pourquoi tous ces cannibalismes entre humains à humains? Pourquoi le racisme et la discrimination? Le temps arrive pour que ce système de justice change et soit égal pour tout le monde sans distinction. Que la paix soit sur le monde, que la guérison soit sur tous les pays, afin que la vie normale retourne. 8 minutes, 46 secondes de recueillement. Que le Créateur vous accepte dans son royaume, mon ami. Frankel Saintas, peintre, poète et écrivain.